Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une grande première sur ma chaîne puisque je vais unboxer un colis qui m'a été envoyé par un de mes abonnés. Alors pour vous raconter très rapidement la petite histoire de cette collaboration, j'ai en effet un abonné qui s'appelle Nicolas qui vit en Belgique. D'ailleurs je fais un énorme bisou à tous les Belges qui me regardent. Il m'a envoyé un message via les commentaires sous une de mes vidéos début août et on a commencé à discuter et il m'a fait une proposition, une idée de vidéo qui pourrait changer de l'ordinaire par rapport à ce que je fais d'habitude et qui pourrait éventuellement me permettre de booster ma chaîne et de faire un peu plus de vues. C'est un unboxing et il m'a dit « moi je veux bien être le premier ». J'ai trouvé cette idée absolument géniale, mais je lui ai quand même dit que ça me gênait un petit peu, que quelqu'un fasse des frais pour moi. Je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais franchement, il m'a rassurée et j'ai vu que ça lui tenait vraiment à cœur, donc j'ai accepté. Ensuite, on a continué à discuter par mail. Il m'a toujours tenu au courant de l'avancée de ses achats. Il m'a envoyé un petit message pour me dire « ça y est, le colis est posté ». J'avais même un lien avec un numéro pour suivre l'avancée du colis jusqu'à la maison. Vraiment Nicolas, tu as fait les choses parfaitement bien, vraiment génial, un grand merci. Et puis le colis est enfin arrivé. Alors j'étais très surprise par sa taille et son poids, il est énorme, il est vraiment très lourd. Je suppose que tu as fait des folies. En tout cas, je tiens juste à être honnête et transparente avec vous. Le colis, je l'ai depuis mi-septembre. Alors c'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines, on va pas se mentir. Je tourne cette vidéo fin octobre et je m'excuse vraiment auprès de toi Nicolas parce que cette attente doit être insupportable pour toi. Tu dois vraiment être impatient de connaître ma réaction par rapport à ce que tu m'as mis dans ce colis et je peux le comprendre, c'est normal. Voilà, mais j'en suis vraiment désolée. Vous connaissez l'expression, vaut mieux tard que jamais. Et le plus important, c'est que je sois là devant vous aujourd'hui. Avant de vous montrer ce fameux colis qui se trouve juste derrière la caméra, je tiens juste à vous préciser que je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, à part un produit, puisqu'en effet Nicolas m'a demandé si c'était quelque chose que je pouvais trouver près de chez moi. Je lui ai répondu que non et il m'a dit, eh bien, je t'en envoie. Petit indice, c'est quelque chose pour faire des frites. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et puis, je sais également qu'il a été acheté des chocolats chez des artisans chocolatiers. Donc là, je suis trop contente parce que franchement, le chocolat belge, c'est une pure merveille. Nous sommes allés en effet en Belgique durant l'été 2019 et on en a dégusté et c'est franchement trop bon. J'ai hâte. Allez, on passe à la suite. J'ai posé le paquet sur mon îlot central. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille, mais il est franchement très gros. Regardez par rapport à la taille de ma main. Voilà, il est arrivé légèrement endommagé, mais dans l'ensemble ça va. J'espère que à l'intérieur tout est intact. Je vais l'ouvrir et je vous retrouve juste après. Ça y est, je l'ai ouvert délicatement à l'aide d'un cutter et j'ai récupéré également un petit mot qui me dit « Coucou Sandrine, j'espère que le colis n'a pas trop souffert. Quelques infos. » Alors, je ne vais pas le lire pour le moment puisque ce sont des infos par rapport à certains produits qui se trouvent à l'intérieur. Je ne veux absolument pas me spoiler. Donc, eh bien, c'est parti. On va découvrir tout ça ensemble. Je suis confortablement installée. Je me suis attachée les cheveux parce que franchement, j'ai trop chaud. J'ai mis mes lunettes. Je suis vraiment désolée si il y a des reflets avec la lumière que j'ai devant moi, mais sans mes lunettes, je ne serais pas capable de lire ce qu'il y a sur les produits. Et puis en plus, la nuit commence à tomber, donc au niveau de l'éclairage, c'est pas génial. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, par rapport à ce que je vois sur le dessus du colis, eh bien, ce sont des produits sucrés. Alors, on va commencer avec des croquants aux amandes. On adore l'amande à la maison, donc je pense qu'on va se régaler. Alors ensuite, on a des bonbons. Donc j'en connais un qui va être aux anges, c'est Nathan. Il adore les bonbons, moi un petit peu moins, mais bon, j'en mange de temps en temps. Alors là, nous avons un paquet de soucoupes acides.
Donc ça, on en trouve également en France, mais j'en ai jamais acheté. Donc, à tester. Là, alors, un sachet, alors, Made in Belgium, confiserie artisanale belge. Ce sont des bonbons apparemment à la violette. Voilà, je vous montre. Donc là, je ne connais absolument pas. Donc, eh bien, on goûtera tout ça. Hein. Bon, ça doit être bon, hein. Il n'y a pas de raison. Alors ici, en dessous, ben, on a la même chose, mais goût cerise citrique. Voilà. Alors je regarde de temps en temps en bas hein, pour voir si je suis bien cadrée. Mon retour écran est juste là. Voilà. Alors, oula, là il y a tout un tas de pots en verre. Alors je vais les prendre au pifomètre. Le premier, c'est une sauce andalouse. Alors, la sauce andalouse, moi j'en ai déjà acheté, hein, j'en achète régulièrement, on adore ça, c'est une sauce assez pimentée, franchement génial parce que on est assez sauce à la maison et ça tombe super bien. Et en plus, regardez, c'était protégé, trop bien. Nicolas, chapeau pour l'emballage. Alors ici, j'ai une autre sauce, c'est une sauce américaine. C'est le genre de sauce qu'on aime, hein. Impeccable. Ensuite, ici, on va rester dans la même gamme. C'est une... Alors là, écoutez, je ne connais pas du tout. C'est une sauce brésilienne apparemment. J'ai hâte de goûter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! De la moutarde. Alors je ne sais pas si vous en Belgique, c'est comme ici en France, mais on est pas mal en pénurie de moutarde. Donc ça tombe plutôt bien. Ensuite, ah ben c'est une Piccadilly. Alors ça par contre, j'en ai jamais goûté. Donc je suis très contente eh bien, de voir quel goût ça a, parce que je ne connais absolument pas. Et le dernier pot, oh, j'adore, trop bien, en plus ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. C'est une pâte à tartiner goût spéculoos. Ça, on en a chez nous aussi. J'en ai déjà acheté, mais je vous dis, ça fait très longtemps. Et celle-là, c'est la crunchy. Donc, avec des petits morceaux de spéculoos, c'est trop, trop bon. Là aussi, il y en a un autre qui va être content. C'est Nathan, encore une fois, puisque ça, c'est quelque chose qu'il aime. Jérôme et Nicolas, c'est pas leur truc. Mais c'est pas grave, on va se le manger à deux. Alors là, maintenant, je vois quelque chose qui m'intéresse fortement. Regardez-moi ça. C'est une boîte de chocolat. Elle est très très belle. Regardez, magnifique. Donc là, je vais être obligée de l'ouvrir et de goûter. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. C'est superbe. Alors, comment ça s'ouvre? Attendez, j'espère ne pas faire de bêtises. Non, c'est bon. Alors, il y en a un qui s'est ouvert ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vois qu'il y a beaucoup de chocolat noir et franchement, moi, c'est ce que j'aime. Donc, j'en prends un au hasard. Celui-là, il y a des graines de sésame dessus. Oh, oh c'est bon. Oh, je vous assure. Je pose la boîte. Oh, c'est bon. Un vrai régal. Là, il faut prendre le temps de le déguster, le chocolat. Parce que c'est du bon chocolat. Il n'y a rien à dire. Donc, je finis et je poursuis. Oh, merci. J'ai encore le goût du chocolat dans la bouche. C'est un régal pour les papilles. Allez, on continue. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Des briques, des briques, des briques. C'est sémel. Alors là, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Les chocolatés. Alors, il n'y aurait pas quelque chose sur la petite note? Ah, si. Le sésémel, c'est notre cacolac. D'accord. Donc, eh bien, voilà. Intéressant. Ensuite,
Alors là, une autre boîte qui est fort jolie. Qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, j'en sais rien. Donc, je vais l'ouvrir. C'est des chocolats. Attendez, j'ouvre parce que je sais pas, mais je pense que c'est des chocolats. Ah, puis il y a un joli papier là, de soie. Oh là là, ça m'embête de... J'essaie d'ouvrir délicatement pour pas tout arracher. Oh, c'est magnifique, regardez. Le papier de soie. Ensuite, on a une protection ici. Oh, bah oui. Alors, apparemment, ce sont des pralinés. Et derrière, on a en effet la description de tous ces pralinés. Bon, là, j'ai envie également de goûter, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? Oh, je suis pas sûre. Hein. Bon, je verrai tout à l'heure à la fin de la vidéo si j'en goûte pas un quand même. On va poursuivre. Je suis trop contente, c'est génial. Oh là là. Bon, j'enlève au fur et à mesure un petit peu tous les papiers de protection. Hein. Je les balance par terre, c'est pas grave, je les ramasserai après. Putain, mais il y a encore plein de trucs. Oh là là. Alors attendez, j'attrape ça, je sais pas ce que c'est. Ah, là par contre, il y a un truc qui a coulé. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Alors ça, c'est un petit peu ouvert, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est un pot comme ça. Un vrai sirop de liège, préparé avec 400 g de fruits pour 100 g. Alors, mais il est ouvert, mais ça, c'est pas bien gênant. Je vais goûter. Oh, c'est bon! C'est quoi comme fruit? Ben, je sais pas. Jus concentré de fruits cuits, ainsi poire, pomme, date. C'est excellent! Oh, j'adore! Puis alors là, je connais pas du tout. Excellent! Attendez, je regarde sur mon petit mot s'il n'y a pas quelque chose là-dessus. Ah si, à la fin, le sirop de liège est idéal pour les sauces de daube comme les carbonades, par exemple. Alors, moi, j'adore la carbonade flamande. J'en fais de temps en temps. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, je testerai. C'est excellent. Bon, je vais me laver les mains parce que j'ai les mains qui collent un peu et je reviens. Alors, je continue à piocher. Ici, du sel au céleri. On en a dans les grandes surfaces en France, hein. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais acheté. Alors, le sel au céleri se met sur une sous-tasse pour y tremper des cubes de fromage en buvant une bonne bière à l'apéro. Waouh! Génial! Eh bien, ça aussi, à tester. Parce que j'aurais jamais forcément utilisé ce produit là comme ça. Mais très très bien. Ici, c'est quoi ça? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du chocolat. Donc, encore de la gourmandise. Oh, mais il y a plein de trucs. Oh, il y en a partout. Ah, du chocolat. Alors, celui-là, je l'adore. J'en achète de temps en temps. Je l'adore. Et on est vraiment tous à l'aimer. Et le deuxième, c'est quoi? Ah ben, du noir. Ça, c'est pour Jérôme. Jérôme et le chocolat noir, c'est son dada. Et avec des amandes entières, trop bien. Alors là, ça c'est une bouteille. Ça c'est une bouteille. Alors une bouteille de quoi? J'ai vu blonde, donc je pense que c'est de la bière. J'enlève la protection. J'arrache un peu tout, hein, je suis désolée. C'est ça. De la moinette. Celle-là, je la connais pas. Mais bière blonde, là aussi, on aime. Franchement, pour le moment, tout ce que j'ai déballé, Nicolas, bravo. Et je continue à enlever les papiers de protection.
Alors, j'arrive à voir le fond. Alors là, on a... Qu'est-ce que c'est ça? Saucisse kermesse. Je connais pas. Je connais pas du tout. Bon, ben, il n'y a pas un petit truc là de noter? Ah si. Saucisse sèche kermesse. Avant la folie des viandes à base de fricadelles, on en trouvait dans toutes les friteries. Ça devient rare, mais j'adore. Mais écoutez, on va goûter. Moi, je suis très curieuse. Alors ça, des gaufres. Celles-là, en plus, elles sont nappées de chocolat. Des Lotus, je les connais, elles sont très très bonnes. On arrive à la fin. Ce sont les derniers produits. Là, il y a une boîte de biscuits. Donc c'est un assortiment, ça c'est génial, comme ça on peut goûter à plein de trucs différents. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Français là. Florentine aux amandes, galette au beurre, gaufrette au beurre, pain aux amandes, biscuits à la cannelle enrobés de chocolat au lait. Je pense que ça va être vraiment super bon, j'ai hâte de goûter. Ah, et puis ben, le produit dont j'étais au courant. Alors, dans le nord de la France et en Belgique, on fait des frites avec quoi? Je vous le donne en mille. Certains, je suis sûre, vous avez trouvé. C'est du blanc de bœuf. Voilà, il y en a 2 paquets. Hein. Donc, je vous le montre. C'est super lourd. Voilà. Donc, ce sont des pains solides, un peu comme l'on achète, nous, la végétaline en France. Alors, le vrai goût des frites. Donc voilà, il y a 5 blocs à l'intérieur à mettre dans une friteuse. Voilà. Donc il va falloir que je fasse des frites. Je n'ai pas vraiment l'habitude, mais je vais m'y mettre. Hein. Les frites belges sont absolument divines. Nous, on en a mangé lors de notre séjour et honnêtement, on a kiffé. D'ailleurs, ce sont les meilleures frites que j'ai jamais mangées. Elles sont déjà très bonnes, très moelleuses, croustillantes et surtout, je trouve que elles sont pas grasses. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut vraiment les goûter pour comprendre que ces frites-là sont vraiment les meilleures. Alors bien sûr, en Belgique, elles sont très bonnes, mais dans le nord de la France aussi. Je peux pas en parler puisque je n'y suis jamais allée, hein, chez nos amis du nord. Mais voilà, vraiment très bien. Alors je vais quand même regarder sur ma petite note pour voir si j'ai rien oublié. Donc j'ai parlé des saucisses. Le sel au céleri, donc le CCML, donc ça c'est le lait au chocolat. Le pickles, ouais, ça doit être celle-là. Alors il y a marqué mélanger à la crème fraîche fera une sauce Blackwell avec une côte de porc. Ok, ben je ferai ça. Les autres sauces sont bien avec frites et viande, donc ça il n'y a pas de souci. Nous on adore toutes ces sauces comme je vous le disais tout à l'heure, et le sirop de liège, donc c'est bon. J'ai lu toute la petite note, bisous à plus. Mais écoute Nicolas, bisous, merci, merci, merci. Je vais étaler tous les produits sur mon îlot central pour vous montrer une dernière fois tout ce qu'il y a, et ensuite eh bien, on passera à la conclusion de cette vidéo. Ah, les pralinés, je les ai pas goûtés. Mince. Bon, c'est pas grave. Je les goûterai avec les garçons en privé. Je suis sûre que c'est une qualité absolument formidable et que vraiment, on va les adorer. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo unboxing. Je voudrais vraiment dire un immense merci à Nicolas pour ce joli cadeau qu'il m'a fait. Il y a beaucoup de produits, c'est varié et franchement, t'as tapé dans le mille. Tous ces produits, je les aime. Alors, il y en a quelques-uns bien sûr que je ne connais pas, mais je suis sûre que je vais les aimer parce que je suis pas du tout quelqu'un de difficile déjà. Et puis, je suis curieuse. Bravo à toi, encore merci pour tout ça. Je suis vraiment très émue parce que c'est très généreux. Pardon. On m'a jamais fait un cadeau comme ça, c'est la première fois qu'un abonné prend du temps, met de l'argent dans des produits pour
me les envoyer, donc ça me touche vraiment beaucoup. Faut que je me reprenne un petit peu, je suis désolée, je suis très émotive. Je voudrais aussi dire, bien sûr, à ceux qui me regardent, si vous avez envie de faire la même chose, alors bien sûr, pas forcément un colis aussi énorme, mais si vous voulez me faire découvrir des produits de votre région ou de votre pays, n'hésitez pas. Je veux bien sûr, s'il le faut, participer aux frais, il n'y a pas de raison. Là, ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter plutôt en message privé sur Instagram, mais je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Alors, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires et puis on se débrouillera pour discuter ensuite par mail. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très, très, très contente de ce colis envoyé par Nicolas. Merci, merci, merci. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça a changé un petit peu et franchement, c'est très très agréable, en tout cas pour ma part. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse très très fort et surtout toi Nicolas. Plein de bisous. Bye bye.